Un mot glacial traverse les ondes diplomatiques. Quitter le Mali dès que possible. Un ancien colonisateur devenu protecteur, devenu ennemi aux yeux du pays qu'il prétendait aider. La France ordonne à ses ressortissants de quitter le Mali dès que possible. Oui, tu as bien entendu, le vide qu'elle laisse derrière elle, des écoles fermées, une économie paralysée, un État malade. Mais ce que l'on ne dit pas assez, le Mali ne part pas de rien. Il a encaissé, il a résisté. Il a désormais porté plainte contre Paris. Bienvenue à l'éclat d'une relation explosive. Le ministère français des Affaires étrangères publie une recommandation sans ambages. Aux ressortissants français, prévoyez un départ temporaire immédiat via les vols commerciaux encore disponibles. Les routes terrestres, à éviter, elles sont désormais des cibles. Mais pourquoi cette sortie spectaculaire ? Parce que la situation sécuritaire se détériore dans tout le pays, y compris la capitale, Bamako. Un État en crise, sous pression. Une présence française ancienne, désormais combattue. Depuis 2013, la France est intervenue militairement au Mali, d'abord via l'opération Serval, puis via l'opération Barkhane. Mais aujourd'hui, le bilan est remis en cause. Le Mali accuse la France de l'avoir affaibli et a renouvelé ses accusations à l'ONU. La tension est à son comble. Paris appelle ses ressortissants à fuir. Bamako expulse des diplomates, rompt des accords. Mais qu'est-ce qui a réellement été fait et à quel prix pour le Mali ? Pour comprendre l'avertissement de Paris, il faut regarder ce qui s'est passé. Depuis des années, la France est présente au Mali. En 2013, elle intervient pour stopper la progression de djihadistes, libérer le nord du pays. Puis, l'opération Barkhane se déploie sur toute la région du Sahel. Mais sur le terrain, les choses ne tournent pas comme prévu. La France, après avoir annoncé son retrait, voit le vide se creuser. Au même moment, le Mali affirme que Paris a violé son espace aérien, mené des actions sans coordination et que la présence militaire française est devenue illégitime. Alors que la France adresse désormais ce message urgent à ses ressortissants. Quittez le Mali dès que possible. C'est un avertissement clair, nous ne pouvons plus assurer votre sécurité. Mais le message a un arrière-plan. Parce que le Mali a vu ses écoles et universités fermées, une économie ralentie, des routes devenues dangereuses. Le pays accuse la France d'ingérence, d'imposer une logique militaire et d'affaiblissement systémique. Donc tandis que Paris se retire officiellement ou implicitement, il laisse un pays fragilisé derrière lui. Le Mali ne l'accepte pas et passe à l'offensive diplomatique. À Bamako, à Paris et dans les chancelleries, les répliques fusent. Le Mali, via ses autorités, multiplie les déclarations d'accusation. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2022, le Mali accuse la France de violer son espace aérien. La coopération antiterroriste entre les deux pays est suspendue en septembre 2025 par la France, qui déclare 2 diplomates maliens persona non grata. De son côté, la France publie ce 7 novembre 2025 l'avertissement aux ressortissants français au Mali. Mais le Mali ne se contente pas de paroles, il refuse l'aide française, exige le retrait des troupes et affirme que Paris est aujourd'hui un obstacle à sa souveraineté. Dans les rues de Bamako, des manifs anti-françaises se multiplient, le ressentiment est profond. Et résultat, une relation bilatérale en lambeaux, une France qui passe d'allié à indésirable, un Mali qui ne veut plus être sauvé. Le bilan est lourd et les enjeux géopolitiques sont encore plus terribles. C'est ici que se dessinent les formes de cette crise. À une stratégie française mise en cause, l'intervention militaire française, au départ présentée comme un soutien, est aujourd'hui perçue comme un outil d'influence. Le Mali reproche à Paris d'avoir imposé des politiques, de ne pas avoir stabilisé le pays et d'avoir laissé un vide institutionnel. Une souveraineté malienne en révolte, Bamako rejette l'ancien protecteur. En clair, ce n'est plus la France aide le Mali, mais la France quitte le Mali après avoir laissé des cicatrices. Le départ de ses ressortissants est symbolique et tragique, alors que tout semble basculer. Que reste-t-il de l'État malien et jusqu'où ira-t-on dans la revanche diplomatique ? La France demande aujourd'hui quitter le Mali. Mais ce départ sonne moins comme une protection que comme une fuite. Pendant des années, Paris est intervenu militairement, diplomatiquement, économiquement. Il a signé, déployé, conseillé, mais aussi été accusé d'ingérence, de bombardement civil, de faire la politique à la place du Mali. Et le Mali, il ne s'effondre pas. Il se relève, il réclame justice. Il porte plainte, il tourne la page. Le prochain chapitre se joue déjà. Qui tirera profit du vide laissé ? Le terrorisme, les nouveaux partenaires étrangers, une junte affaiblie. Le peuple malien, lui, paie le prix. Le rideau tombe sur un partenariat brisé. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le signal est clair. La France part, mais l'ombre qu'elle laisse reste. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.